ça, tzaddik. Une boîte comme ça. Et tu pourras même pas mettre ton slip ni tes chaussettes. Qu'est-ce que t'as amassé? Mais pas les mains sur les murs parce que la peinture est vieille, parce que ça vient d'Hongrie, ça vient de Chine et ça je vais... on a amassé. Bitlu datam, Rambam, Srutot Tagad Alenu. Trop matérialiste. Ok, mais... Chana, plus ou moins. Chana, tu es d'accord que je vous aime tous, Ken? Toutes. Quand je dis je vous apprécie tous. Ken? Il y a des mots qu'il faut enlever de notre façon de dire. C'est trop dur. Il faut les enlever. Pourquoi? Parce qu'on va jamais régler les problèmes. Maintenant que je sais où sont les problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander de l'aide. Il faut prendre maintenant le taureau par les cornes et commencer. Demander de l'aide d'Hachem. Il faut prendre le taureau par les cornes et commencer le travail. On ne peut pas continuer à dire, oui, mais tu comprends, 2000 ans de galoute, alors c'est pas facile, il faut encore 2000 ans. Quoi, tu veux que je reste encore 2000 ans comme ça? Oh, qu'est-ce qu'on t'a fait? Viens qu'on fait. De la même manière qu'aujourd'hui, on est sur la terre d'Israël et on fait la guerre pour la garder. On fait la guerre tous les matins et tous les soldats ils vont sur les fronts tous les jours, tous les jours. Vous allez dans le Safon, vous allez voir ce qui court, nos soldats, ils ne s'arrêtent pas. Nous, on est tranquille, pépère, mais il y en a qui bougent. De la manière qu'il y en a beaucoup qui bougent dans le monde de la Torah. Ils bougent, ils essayent d'éveiller le monde, ils essayent de faire le cœur de chacun. On a un travail à faire. Mais on est rentré dans cette... Ah, c'est pas mal. Quoi, c'est pas mal? Ah, c'est pas mal. Tu l'accepterais pas de tes enfants. Tu l'accepteras de personne. Pourquoi tu l'acceptes pour toi? Déjà, nous, quand on avance, on n'accepte pas. J'ai pas entendu? Déjà, nous-mêmes, quand on avance comme ça, on n'accepte pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout à l'heure. Il y en a un, il m'a posé la question, il m'a demandé demain, si c'est le mariage de ta fille, Bezrat Hashem, j'espère bientôt, il me demande si c'est le mariage de ta fille. Et ces gens-là, ils sont là. Je les inviterai comme ça, parce qu'on a l'habitude d'inviter tout le monde, mais je serai avec les gens qui me correspondent, et eux, ils seront avec les gens qui leur correspondent. C'est comme ça que le monde, il est. Je ne sais pas si tu es d'accord. Qui tu fréquentes? Les gens qui te ressemblent. Celui qui est en face de toi, et il te dit, j'ai acheté, j'ai voyagé, tu le regardes, tu lui dis, moi, j'ai rien à partager. J'ai pas voyagé, j'ai pas acheté, j'ai pas fait. Alors, on n'a rien à se dire. On va se retrouver bloqué. Lui, il est toujours en train de dire, j'ai acquis, j'ai fait, j'ai construit, j'ai bâti, j'ai... M'aspire, t'as voté. J'ai besoin d'autre chose. Donne-moi quelque chose à manger. Donne-moi quelque chose. Qui est-ce qui veut dire quelque chose? Je vous écoute, Madame Amar. Malo Amarti. Ma Amarti. Qu'est-ce que j'ai dit ou j'ai pas dit? Qu'est-ce qui manque dans ce que j'ai dit? Karine, tu veux compléter quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose? En quoi il y a une erreur? Ou peut-être que j'ai mal compris, ou j'ai mal interprété, mais j'essaie de comprendre le Rambam. Maharaj Khanarukh, il est extraordinaire. Il est en train de faire comprendre en réalité que, on ne se rend pas compte, mais le danger le plus grand, c'est la simulation. De tous les temps. Ils ont voulu nous tuer. Et ben regarde, on est sur la terre d'Israël aujourd'hui. Ils essayent encore. Ils sont tous autour de nous avec l'Iran, l'Irak, le Hezbollah, le Hamas, le Fatah. Ils seront tous. Et alors, on est là, on rigole. Pourquoi? Ça, vous ne pouvez pas. Par contre, l'assimilation, combien ils sont tombés? Alors pourquoi? Quel? Alors pourquoi on a... Comment... Vous êtes d'accord qu'on essaie de réfléchir ou pas? Bien sûr, bien sûr. Quel vous écoute? Comment Attends, je mets une lunette. Qui c'est qui parle? Je c'est bon. Je t'écoute, t'inquiète. Quel? Alors pourquoi et comment on en est arrivé là et depuis quand? Ce qu'on est en train de dire, depuis le Beth Amikdash, La destruction du Beth Amikdash. Quel? Non, la destruction a été faite à cause de ça. Tout ça, c'est le problème les problèmes de l'homme. C'est que on a une tendance à se laisser influencer ou à se laisser manipuler par nos mythotes. Lev Adam Ramine Orav, comme ça c'est marqué dans Bereshit. C'est quoi Lev Adam Ramine Orav? Le cœur de l'homme, il est mauvais depuis qu'il est venu au monde. Mine Orav depuis qu'il est petit. Et donc on a une facilité à se laisser de se lever à 4 h du matin ou de dormir à 1 h du matin, de se faire du mal pour essayer d'étudier. Et pas tout le monde y fait. Pour le travail, on le fera. Comme elle a dit tout à l'heure, on fera. Mais pour ça, on réfléchira. On n'est pas prêt à vouloir se faire du mal. C'est la nature. C'est une guerre. De venir et d'accomplir. Pardon. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a de l'éducation dedans? Les enfants, déjà, en bas âge, il faudrait. Et s'il n'y a pas cette éducation, alors l'enfant, il peut grandir n'importe quoi. Bien fait. C'est pour ça que je dis, Tzadeket, qu'aujourd'hui, qu'on a fait Tchouva, si on n'est pas arrivé avec
nos enfants. Alors peut-être qu'on peut essayer avec nos petits-enfants. Peut-être qu'un jour, avec une parole encore. Mais en réalité, c'est un travail qu'on appelle ça. Moi, j'appelle ça milchama après. Je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est quoi? C'est une guerre. C'est au quotidien. C'est dans tout. Absolument. C'est dans tout. C'est en permanence. C'est pas, je fais mes mitzvot, j'allume mes bougies, et après je me déconnecte, il n'y a plus rien. Et je vais à mon petit chiour là-bas et... Chaque juif qui fait tchouva, c'est une guerre de gain. C'est un monde de sauver. C'est un monde de sauver. Chaque fois qu'on amène encore un juif, c'est un monde sauvé. C'est pas une seule neshama, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour le faire, il faut qu'on commence par nous-mêmes. Qu'on comprenne en réalité où il est notre rôle à nous-mêmes. Exact. Il faut qu'on soit acteur à ce moment-là. Mais un bon acteur. Ken, je vais te donner deux exemples, Ken. Dans la même semaine, j'étais à un mariage et j'étais au cimetière. Dans les deux cas, je me suis senti mal. Pourquoi? Je me suis rendu compte que les gens, ils n'ont aucun respect. Ni pour le mariage, ni pour le cimetière. Dans le mariage, le rabbin était en train de faire les brachot, tout le monde papotait. On n'entendait pas le rabbin faire les brachot. Il s'est retourné, il a demandé, s'il vous plaît, tzadikim, un peu de silence. Et chez le cimetière, la maman, elle pleurait, elle a perdu son fils. Et les gens étaient avec leur téléphone, en train de parler, en train de machin. Alors que la maman, elle pleurait avec les 4 qui étaient concernés. Et tous les autres, ils papotaient. Dans les deux cas, cimetière, et tout le monde me dit, mais non, on a une misva, on a un kavod à faire. Lequel kavod? Et quand tu as un kavod, tu sais ce que tu fais? Tu vas, tu respectes. Et là, tu les vois, ils sont en train de papoter, en train de discuter entre eux, entre groupes, et machin, téléphone. Il y en a même qui rigolent au cimetière. Ou il y en a qui viennent habiller. On a l'impression qu'on va aller dans... oh, tzadikim, c'est pas la plage. Quel kavod! C'est les deux extrémités. Je ne comprends même pas conscience, dans un cas et dans l'autre. On commence ici, mais on finit là. C'est de l'assimilation. Il n'y a aucun moment. Oui, il y a. Istava, c'est moi. T'as vu le Ravouvé ce qu'il fait? Moi, je fais du moussard partout où je vais. Du moussard, j'en prends partout. Je regarde, je suis Makara. Comment c'est possible? Ils se sont oubliés. Le monsieur est sorti du cours. Il sort du cours. Je l'ai attrapé, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as étudié ce soir? Il y a marqué dans Yoav, c'est marqué. Alors il y a marqué dans Melachim. Je dis, est-ce que tu vas pouvoir faire changer ta femme qu'elle va mettre un kisouille roche avec ce que tu as appris ce soir? Est-ce que ça va pouvoir faire changer tes enfants? Est-ce que il me regarde et me dit, comment? Je dis, est-ce que le fait que tu viens et que tu vas pouvoir lui dire à ta femme, mets un kisouille roche? Ça fait quand même 30 ans que tu es marié, il faudrait qu'un jour elle mette un kisouille roche. On ne va pas attendre la retraite où il n'y aura plus de cheveux, là il faudra cacher la tête fartassi. Parce que la misva, c'est de cacher les cheveux, pas la fantaisie. Parce qu'en général, ça se fait tout seul. Quand tu n'as plus de cheveux, tu les caches, tu caches la tête. Quand est-ce qu'il faut faire la misva? Quand le Yitzhara, il est là, quand on est jeune. Quand on a tout à montrer et qu'on cache. Que ça, on n'a pas besoin de le dévoiler dans la rue. On dévoile pour le mari. On dévoile pour ceux qui ont besoin de voir, pas plus. Zéamir-Hama, tu vas pouvoir faire changer ta femme? Alors pourquoi chacun il fait ce qu'il veut? Je prends le Rambam et j'essaie de comprendre. Qui est-ce qui veut me répondre? Quel tzaddik? Matomeret. Dans quoi je me suis trompé ou dans quoi je vois mal? Dans votre Hachem, vous ne vous trompez pas, au contraire. Quel? Là, vous nous encouragez toujours à faire plus et à faire la Vodat Hachem avec plus de simra, plus de force. Quel? Mais tu sais où je veux. Avec de la crainte. Peut-être pas plus qui est mon bête, c'est. En réalité, c'est dans la qualité que j'essaie de faire comprendre. Parce que cette Torah, elle est trop chitzonite, elle est trop extérieure. Elle est trop quelque chose de... C'est comme si, vous vous rappelez, j'ai parlé de ça il y a quelques années, les rails du train. Okay? Il y a les rails, 1, 2, et quand on les regarde comme ça des kilomètres, à un moment donné, on les voit qui se rejoignent. Okay? C'est comme ça. J'ai dit ça un jour, il m'a dit, où t'as vu ça? J'ai dit, ben, comme ça, dans ma tête, non, j'ai vu un jour, j'ai dit, c'est comme ça. Nous, on est là, la Torah, elle est là. Mais quand on voit loin, on dit, un jour, on sera là-bas. Alors que la Torah et notre vie, elle doit être un. Elle ne doit pas être séparée, ça doit être notre quotidien. On doit vivre le divin, on doit vivre la simcha d'Avodat Hashem, on doit vivre ce bonheur. Ça doit être quelque chose qui doit être intégré. On n'est pas des historiens, on n'est pas des intellects, c'est pas une question de QI. Il y a un de notre, qu'on appelle ça de notre Kahal, il dit, alors comment ils font ceux qui n'ont pas de potentiel, de quotient intellectuel? Comment ils font? Je ne comprends pas la question. Demandez-lui comment ils font les gens comme moi qui ne voient pas clair. Mais ça, mais je vais dire si, non, c'est pareil. Alors non, c'est pas pareil. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en réalité, parce que pour apprendre la géométrie, la mathématique, l'anglais et tout le reste, là-bas il faut le QI. Pour apprendre la Torah, il faut Siyata d'Ishmaïa.
C'est qu'on appelle Siyata Shmaya. C'est le maître du monde qui te donne cadeau cette Torah-là. Toi, tu viens, tu fais l'effort. Tu lui montres au maître du monde que je suis prêt. Et après, tu ne sais pas pourquoi, tu reçois de la lumière, tu reçois de la lumière, tu reçois de la lumière, tu reçois de la lumière. Ce matin, j'étais au collège, comme d'habitude, on est en train d'étudier et on s'arrête. C'est pas la première fois que j'étudie Shabbat, Alachot de Shabbat, Alachot de Shabbat, Alachot de Shabbat, Nimda, 2 et 2. Et je regarde Julie avec l'autre. Comment se fait-il que. Il me regarde et me dit, dis-moi, d'où tu les as tes questions? C'est à force de travailler, à force de travailler, à force de travailler. Tu travailles, qu'est-ce qu'il fait que je me roule? Il t'ouvre les yeux. Ce que j'ai pas vu il y a un an, ce que j'ai pas vu il y a une semaine, ce que j'ai pas vu hier. Aujourd'hui, je peux le voir. Pourquoi? Parce que encore. Il n'y a pas d'acquis dans la vie. Mais c'est matana mina shamaim. Tout le reste, non. C'est un quotient intellectuel. Tu seras directeur, tu seras architecte, tu seras médecin, tu seras... Ça, c'est la compétition des chokhma. Aval Torah, ma pitom. L'homme le plus humble, t'aurais jamais pu. Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Chaim Taïeb Lomet. Vous savez qui c'était? Des gens tellement simples, des gens de... On n'aurait pu jamais... qui viennent de Tunis. Vous savez quelle Torah, quelle profondeur, quelle lumière il a apporté au peuple d'Israël. Je vous montre les livres à la maison. Pour les lire, j'ai du mal. Je ne parle pas des histoires, il a acheté, il a mangé, il s'est cassé, il a fait... Je ne parle pas des histoires si pourries qui sont extraordinaires, il a fait revivre, Moi, je parle de la Torah qu'il a écrite. C'est des heures et des heures pour comprendre. Quel c'est Chokhmah? Des gens simples, il n'y avait pas ni Marseille, comment on appelle ça? Il n'y avait pas de Marseille. Il n'y avait pas d'amphithéâtre, il n'y avait pas de fac, il n'y avait pas Sorbonne, il n'y avait pas Zatal. Aval Torah Emet. Pourquoi? Kiblu matana. Hachem, il leur a donné Mochin, il leur a donné Torah, il leur a fait des lumières. Ils se sont investis. Ils se sont investis dans la Torah que je me donne. Il donne. Même celui qui paraît le plus... Pas tu pourrais imaginer. Il peut devenir un grand homme. Ou une grande femme. Ça dépendra après. Est-ce que je veux rester dans cette assimilation? Est-ce que je veux être entre deux chaises? Ou je veux rentrer et retrouver mon identité? C'est un Rambam. C'est pour ça que le Rambam, il dit Tzarich Simcha. Pourquoi? Je vous explique pourquoi le Rambam, il faut Simcha. Parce que le jour du 25 Kislev, qu'est-ce qu'il y a eu? Le quoi? Le quoi, le? Non. J'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'il y a eu le 25? Ken? Le 25 Kislev, qu'est-ce qu'il y a eu? La fiole. Le? La fiole. Après? Encore. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous avez entendu? Vous avez lu? Le? Le Nes. Après? La fiole qui a duré 7 jours, Ken, mais ça c'est toujours la même chose. Et après? J'ai parlé au début du cours. C'est peut-être ça, ils se sont rendus compte que c'était Hachem qui avait fait... Non, l'assimilation. Ils ont fait la guerre qui a été gagnée les Hashmonaïm. Ils ont gagné la guerre et ils sont rentrés dans le Beth Amikdash. Ils ont réussi à faire ce qu'on appelle Chanoukat HaMizbeach. C'est quoi Chanoukat HaMizbeach? Venir inaugurer le Beth Amikdash qui a été souillé. Et donc c'est le recommencement. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. C'est l'inauguration, ce qu'on appelle Chanoukat HaMizbeach, comme ça qu'il est Rambam. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on, dans mes mots à moi, c'est refaire le contact avec la Shrina. Remettre le Chibour avec la Shrina. On revient dans le Beth Amikdash et on remet tout le système en place et on remet les korbanot, les fioles du candélabre de la Chanouka. Et on remet, qu'est-ce que c'est? Chanoukat HaMizbeach. Combien de branches elle a exactement? 7. Et pourquoi nous on en a plus? Parce que le miracle il a fait 8 jours, Ramim ont été métaken 8 jours. Maintenant, si vous comprenez ce que je dis, j'appuie, on peut comprendre le rabbin. Pourquoi il faut être joyeux? Parce que c'est à nouveau le chibour avec Hachem. On recommence ce qu'on a perdu. Allez, viens, on commence. Viens qu'on soit joyeux. Viens qu'on amène la joie. Pourquoi? Parce que